Je suis encore là. Dans cette seconde vidéo, je m'adresse toujours aux chrétiens. Je m'adresse aux chrétiens. Je suis en train de vous dire, pour comprendre cette vidéo, il faut aller voir la première. Moi, je n'ai pas affaire aux hommes de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes de Dieu, aujourd'hui, vous les voyez là comme ça, là. Mais c'est nous qui les avons mis là. Oui, oui, c'est nous. Si on lisait la Bible, si on étudiait notre Bible, notre vie là, ça allait être bien. Eux-mêmes là, ils allaient revoir leur façon de prêcher. Oh, les hommes de Dieu ne nous parlent pas de la sanctification. Mais vous savez, Jésus n'est pas venu sur la terre là pour que tu sois béni. Hein. Non, le premier message que Jésus a, c'est pourquoi même Dieu il a laissé son trône pour venir là, sur la terre là. C'est pas pour que tu sois riche. Hein. C'est pas pour que tu sois prospère, pour que tu aies maison, voiture, enfant, mariage. Il n'est pas venu pour ça. Hein. À la base, Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus est venu à la base pour te parler de ton salut, pour te libérer du péché. Il faut quitter le péché. Jésus est venu pour ça. Si. Nous tous là, on suit Jésus pour quelque chose. Hein. Il n'y a pas de problème. Moi-même qui suis là. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre là qui va dire que lui, il suit Jésus comme ça, cadeau. Ce n'est pas possible. Même Pierre, l'apôtre Pierre, il a dit à Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que nous on gagne? Pierre. Mais Pierre a posé la question au début. Avec le temps, Pierre a grandi. Pierre a dépassé ce stade. Pierre a commencé à chercher la face de Dieu. Le problème avec vous les chrétiens, c'est que vous refusez de grandir. Vous êtes tout le temps en train de rechercher le bras de Dieu au lieu de chercher la face de l'Éternel. Il y a une différence. Quand tu es constamment dans la posture de toujours demander à Dieu, tu cherches le bras de Dieu. Moi, dans cette vidéo, je vais vous demander de chercher la face de Dieu. C'est différent. Ça veut dire que quand tu rencontres Christ, il faut aller en profondeur avec lui. Au début, tu es venu à Christ parce que tu es acculé par les problèmes, par la maladie, par les situations difficiles. Tu veux la guérison, tu veux un enfant, tu veux le mariage. Oui, mais à un moment donné, il faut dépasser. Il faut chercher maintenant à avoir une relation intime avec lui. Et ça passe forcément par ta vie de sainteté. Et ce sont des commandements. Et la vie de sainteté, là, ce n'est pas une option. Ce n'est pas qu'on en fait trop. C'est ça, être chrétien. Le chrétien même, c'est ça. C'est marcher dans la discipline du maître. C'est faire comme le maître. On n'a pas dit que quand tu es chrétien, tu arrêtes de vivre. Écoutez-moi. Moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Pourquoi vous attendez toujours qu'il y a le pire dans votre vie là? C'est là que vous courez derrière les pasteurs. Dieu aussi, là, il a besoin de personnes en bonne santé. Dieu a besoin de corps sains. Vous attendez toujours quand vos vies sont mélangées là. C'est là que vous courez derrière Jésus. Pourquoi? Tu dis que tu es chrétienne, non? Moi, je viens t'informer que quand on dit qu'on est chrétien, on doit étudier la Bible. Oui, un chrétien doit étudier la Bible. C'est pareil pour les musulmans. Combien de musulmans connaissent le Coran? Très peu. Combien de musulmans ont étudié le Coran? Un chrétien doit étudier la Bible. Étudier la Bible, ce n'est pas un jeu. La Bible compte plusieurs livres, 66 livres. Il faut les étudier. Quand on te demande d'étudier un test, tu dois savoir de quoi parle le test, quels sont les acteurs du test. Je ne sais pas moi. On te demande par exemple d'étudier une fonction ln. On commence par quoi? Le domaine de définition de la fonction. Après, tu calcules quoi après? Après, tu calcules la dérivée, hein, l'intégrale, l'air, des trucs comme ça. C'est ça, étudier un test. Donc, en tant que chrétien, tu dois t'atteler à comprendre les Saintes Écritures. Ce que tu ne fais pas. C'est pour cela que nos hommes de Dieu, là, ils vous manipulent comme ça. Ils vous manipulent. Dîme, offrande, dîme, offrande. Tu vas être marié. Ils vous donnent des messages. Ils vous parlent, ils vous font des prêches qui vont vous faire du bien. Et puis vous allez donner beaucoup d'argent. Mais ils ne vous disent pas que la bénédiction est conditionnée. Ah, vous ne savez pas ça? Il faut aller lire Deutéronome 28. Il faut aller lire Deutéronome 28. La bénédiction est conditionnée. Il y a si. Quand tu vas commencer Deutéronome 28, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si, voici ce que tu vas avoir. Va lire. Il faut aller lire. Il faut me laisser, il faut aller lire. Ça, ton pasteur ne peut pas te dire ça, parce que s'il te dit ça, ça ne va pas te plaire. Tu payes son loyer.
il ne peut pas te dire que l'homme avec lequel tu vis là, c'est un gros péché. Tu es dans la fornication, il faut arrêter. Il ne peut pas te dire ça. S'il te dit ça, tu vas te fâcher, tu ne vas plus payer son loyer. Les pasteurs, ils vous disent ce que vous voulez entendre. Tu seras béni. Tu vas prêter aux nations. Tu seras béni. Tu vas te marier. C'est bien. C'est bien de bénir le peuple de Dieu. C'est bien de prononcer des paroles de bénédiction. Mais la bénédiction est conditionnée. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais c'est celui qui fait sa volonté là. C'est celui-là que Dieu exauce. C'est un verset de ta Bible. C'est dans le livre des Jean. Il faut aller lire ta Bible. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ésaïe 59. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous secourir, ni ses oreilles trop dures pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes qui créent une séparation. Dieu n'a pas de problème à nous bénir. Quand tu vas prendre le livre de Lévitique, tout le livre de Lévitique là, tout le livre, on te parle de sanctification. 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 Tu vas prendre Lévitique 33, Lévitique 20, tout le livre de Lévitique, on te parle de la sanctification à outrance. Tu vas prendre le livre de 1 Thessaloniciens 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est le message de Jésus. Donc, tu ne peux pas dire que tu es chrétienne. Moi-même, je pensais comme ça parce que je n'ai pas été enseignée. Moi, on ne m'a jamais dit que... On ne m'a jamais dit, depuis que je devais vivre dans la sanctification. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous, on s'en va en boîte de nuit. Les samedis, on danse, on boit. Le dimanche, on est à l'église. Le mercredi, on s'en fait avortement. Dimanche, on prend communion. Oui, c'était comme ça. Moi, je vivais à l'église catholique. Église évangélique, même, c'est pire. Là, même, c'est un autre niveau. La haute mamaille. Là-bas, on vous dit, il faut donner l'argent. Donnez 10 000 puis offrande, vous serez bénis. Depuis que tu donnes 10 000 puis offrande, là, ta vie a changé. C'est une question que je te pose. C'est bien, hein? Moi-même, je fais 10 000 puis je donne offrande. Je donne. Et j'en viens. Mais est-ce que ta vie a changé? Pourquoi ta vie n'a pas changé? Parce que ton pasteur a omis de te dire que tes offrandes n'ont aucune valeur dans le monde spirituel parce que tu vis dans le péché. Les pasteurs ne peuvent pas vous dire ça. S'ils vous disent ça, ils vont vous fâcher. Vous serez fâché, vous serez frustré. Vous n'aimez pas entendre ça. Vous voulez vivre comme vous voulez. Mais quand tu vivre comme tu veux là, mais les conséquences, tu assumes. Parce que même les marabouts, quand tu t'en consulter marabout te dit, le médicament que je t'ai donné là, c'est le matin tu prends. À minuit, tu vas dans la rue, tu te laves. Voilà, tu vas au bord de l'eau, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Tout ce que le marabout dit, tu obéis. Tout ce que vos marabouts là disent là, vous obéissez. Vous ne branchez pas, vous ne discutez pas avec le marabout. Tu fais ça à la lettre et tu as les résultats, non? Mais Dieu travaille pareil. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les marabouts là, ils n'ont rien créé. Tout ce que les marabouts font là, ils copient comment Dieu fonctionne. Dieu fonctionne comme ça. Tu ne peux rien obtenir d'une divinité sans sacrifice. C'est une loi spirituelle. C'est ce que les musulmans pratiquent. Les musulmans font beaucoup de sacrifices. Ils appellent ça sraka. Ce n'est pas forcément du maraboutage. Non, non, non. Eux, ils pratiquent l'ancienne alliance. Donc, offrir, donner à Dieu, c'est bon. C'est biblique. Ce n'est pas forcément une arnaque. Là où il y a l'arnaque, c'est quand les pasteurs ne vous disent pas que votre vie de péché, ça annule tous vos sacrifices. Parce que Dieu dit dans le livre de 1 Samuel, je prends plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Tu as beau donner 10 et puis offrande. Si tu vis dans le péché, sous toutes ses formes, et puis tu es à l'aise avec le péché, tu passes ton temps à calomnier tes copines dans leur dos. Tu passes ton temps à haïr les gens dans ton cœur. Tu es méchante. Tu es dans le péché du sexe, le péché de la langue. Tu continues de faire avortement. Tu bois, tu fumes, tu souilles ton corps.
Tu voles au travail, tomber des camions, tu voles dans les caisses de l'État. Si tu veux là, il faut donner 10 et puis offrande. Tu n'appartiens pas, tu n'es pas un fils du royaume. Dieu ne te connaît pas. Ça, ton pasteur ne t'a pas dit. Vous voyez, c'est ça que je n'aime pas chez nos pasteurs. Nos pasteurs, ils ne nous disent pas la vérité. Parce que comment comprendre qu'en Afrique, il y a des églises tous les 100 mètres. Hein? Dans tous les pays d'Afrique, là. Côte d'Ivoire, même, il faut laisser. Côte d'Ivoire, tous les 200 mètres, il y a une église. Les pasteurs, même aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sont plus nombreux que le reste de la population. Tout le monde est pasteur en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais tu vas voir la misère qui est en Afrique. Quand tu prends un pays comme le Congo, comment vous expliquer que le Congo, un pays aussi riche, avec un sous-sol aussi riche et des pasteurs aussi puissants qui pullulent dans les rues de Congo là, comment vous pouvez comprendre que ce pays-là sont encore à ce niveau? Pourquoi? À cause de la méchanceté de nos cœurs. Ça n'a rien à voir avec dîme et puis offrande. On a beau donner dîme et puis offrande. Regardez comment nos pays sont dans la misère. Regardez comment nous-mêmes, nous sommes dans la misère. Parce que nous sommes méchants. Et la Bible dit, les méchants n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous n'avez pas compris la parole. Vous n'avez pas compris la parole. La méchanceté là, c'est voler. Oui. Tu voles, on t'a mis dans un travail et puis tu voles dans le travail. Tu es méchant. La Bible dit que tu es méchant. Parce que si toi-même on te fait ça, ça ne va pas te plaire. Nous ici, on a la diaspora. Quand on fait des business en Afrique, et puis nos frères, nos parents nous volent là, ça nous fait mal. Mais pourtant, en France ici, on vole les blancs. Tu ne les voles pas. C'est ça. C'est que tu n'as pas aimé qu'on te fasse là. Il ne faut pas faire ça à l'autre. C'est ça la méchanceté. Mais on vit dans la méchanceté. On passe notre temps à être jaloux. On détruit les autres. On est là et puis on fait programmation pour détruire l'autre. Ta camarade est en train d'émerger et puis ça te fait mal. Et puis dans ton cœur, tu es en train de la maudire. Mais tu es chrétien. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche, il est du diable. Il faut aller lire ta Bible. Quand on parle comme ça, non, nous sommes sous la grâce. Nous serons sauvés par le moyen de la foi. Mais si Dieu même, si Jésus lui-même, si c'était comme ça, qu'on est sous la grâce, que oui, on est sous la grâce, on sera sauvé par la foi, Dieu regarde le cœur. Oh, Dieu regarde le cœur. Tu sais, ange, Dieu regarde le cœur. Hein, Dieu regarde le cœur. Oui, Dieu regarde le cœur. Mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu t'habilles et puis tu mets tes seins ici, puis on voit tous tes seins, puis quand tu t'habilles, puis on voit tout ton corps là. Il y a quoi dans ton cœur? Quand tu t'habillais là, c'est quelle pensée qui t'habitait? Hein? Le chrétien, c'est un modèle. On ne dit pas qu'il faut être parfait. Personne n'est parfait. Même les Moïse n'étaient pas parfaits. Paul même n'était pas parfait. Personne n'est parfait. Mais on tend vers la perfection. L'apôtre Paul dit, moi Paul, apôtre de Jésus-Christ, moi qui vous parle, ce n'est pas que j'ai atteint le but, mais je cours vers. C'est un processus, on se sanctifie. La sanctification, c'est un processus. Et le salut, ce n'est pas gagné. Quand tu dis que tu es chrétien, tu dois être une belle personne. Tu dois arrêter d'être jalouse. Tu dois arrêter d'être jaloux. Tu dois arrêter de calomnier les gens dans leur dos, tes copines, les maudits, méditer. Vous êtes trop méchants. Les Africains, vous êtes méchants. C'est pour cela que, quel que soit votre dîme et puis vos offrandes, vous donnez là, vos vies là, ça ne change pas. La misère est accrochée à nos vies. Les pasteurs, on dit non, c'est les arnaqueurs. Oui, ils sont là, dîme et puis offrande dans les églises. Oui, moi-même je vois. Mais moi, je ne me sens pas concernée. Moi, je donne selon mes moyens et je donne selon que c'est dans mon cœur. La Bible dit, soyez libres. Donnez selon... Il est bon de donner. Donner à son église, c'est participer à l'œuvre de Dieu. Oui, même Jésus lui-même là. Jésus, c'est les gens qui finançaient son ministère. Jésus, les gens finançaient son ministère. Donc, c'est bon de donner. Mais sachez où donner. Parce que moi, je n'ai pas te donner mon argent. Et puis, tu vas les faire, tu vas les porter bellotti. Tu vas les t'habiller, on dirait que l'église est devenue, on dirait, je ne sais pas. On a fait rentrer les marques, la mode dans l'église. Tout ça pour montrer aux païens que Dieu aussi bénit. Ce n'est pas comme ça qu'on va montrer aux païens que Dieu bénit. Parce que l'église est devenue un bordel.
Les pasteurs, là, même si on veut les regarder, on ne va plus prier. Oh. Moi, je ne les regarde pas. Moi, je vais vous parler à vous, les chrétiens. C'est mieux pour vous. Vous allez prendre votre Bible, vous allez étudier la Bible. La Bible fait 66 livres. Étudiez la Bible. Parce que moi, quand j'ai commencé à étudier la Bible, et puis je suis tombé sur le livre de Apocalypse, ma vie a changé. Ma relation avec Christ a changé. Voici 3 livres dans la Bible. Quand je les ai étudiés, ma relation avec Jésus a changé. Le livre de Lévitique, Deutéronome et puis Apocalypse. Voici les 3 livres qui ont changé ma marche avec Christ. Les gens disent non, on est sous la grâce, on est sous la grâce. Dieu, il regarde le cœur, on est sous la grâce, on sera sauvé, on sera sauvé. Tu ne seras pas sauvé, ma chérie. Si tu vis dans le péché et puis la mort t'a trouvé dedans, tu ne vas pas être sauvé malgré tes dîmes et puis tes offrandes. C'est bien de donner pour l'avancement du royaume. C'est bien. Mais moi, je ne peux pas donner alors que mon loyer n'est pas payé. Je ne peux pas donner des 1. On dit oui, 1 million. Voici l'enveloppe de 1 million. Est-ce que j'ai 1 million? Je ne me sens pas concerné. Il y a des gens qui ont des millions. Eux, ils se sentent concernés par les offrandes de 1 million, 2 millions. Moi, ce que je peux donner là, à l'église là, c'est ce que je donne. Oui. Je ne parle pas en langue. Ça ne fait pas de moi une candidate pour l'enfer. Non. Parce que vous vous mettez des pressions inutiles. Moi, je ne me mets aucune pression. Je cherche la face de Dieu continuellement. Je ne dis pas que je suis une sainte. Mais je ne peux pas accepter qu'un homme de Dieu me fasse culpabiliser pour rien. Je ne me sens pas concerné. Les 10 000 offrandes là, je ne me sens pas concerné. Si mon église locale, on dit il y a campagne d'évangélisation, Jésus sauve, tout 931, je donne. Ma ligne de prière, je donne. Parce que c'est normal, c'est biblique. Il y a une bénédiction qui est accrochée à l'offrande. Mais je ne vais pas les vider compte de ma fille pour faire plaisir à un homme de Dieu. Jamais je vais faire ça. Parce que la parole de Dieu, moi-même je lis. Aujourd'hui, ils sont là, esprit de célibat, esprit de célibat. Le célibat, ce n'est pas un esprit. Si célibat était malédiction là, c'est que l'apôtre Paul est maudit. Parce qu'il était célibataire. Jean même qui a écrit Apocalypse là, il était célibataire. C'est qu'il est maudit. Jésus était célibataire. Jésus est maudit. Je vais vous lire un verset de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Ça va vous faire réfléchir. J'espère que j'ai le temps. Apocalypse compte 22 chapitres. Le dernier livre de la Bible. C'est un livre qui est très prophétique, qui est très puissant. Et dans le livre de l'Apocalypse, j'étais encore en train de méditer aujourd'hui le chapitre 22. Et je tombe encore sur ces 2 chapitres-là qui ont bouleversé totalement ma relation avec Christ. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. On sera sauvé par la grâce. On est sauvé par la grâce. Oui, on est sauvé par la grâce. Mais la Bible dit que nos œuvres nous suivront après notre mort. Apocalypse dit que quand on va mourir là, des livres seront ouverts. Tout ce qu'on a fait sur la terre là, c'est écrit. Chacun va rendre compte. Donc, faites beaucoup attention à vos vies sur la terre. Faites beaucoup attention à vos vies. Quand tu dis que tu as donné ta vie à Jésus là, il faut chercher à marcher dans une forme de sainteté. On appelle ça la sanctification. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Toutes choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Donc, tu dois marcher en nouveauté de vie. Tu ne dois plus faire comme avant. Tu ne dois plus être comme avant. C'est ça, chrétien. Le nom chrétien, c'est comme ça. Les disciples de Jésus, quand on les voyait, on dit, voici les chrétiens là qui arrivent là-bas. Voici les chrétiens là qui arrivent là-bas. C'était un nom pour se moquer d'eux. Parce qu'ils avaient une façon de vivre. Ils avaient un mode particulier de vivre. Une façon de s'habiller. Une façon de parler qui n'était pas comme les autres. C'est ça. Le chrétien, c'est être séparé du monde. Mis à part. Tu es chrétien et puis on ne sait pas c'est quoi la différence entre toi et puis les gens du monde. On ne sait pas. Tant qu'à faire. Ils vont continuer à vous escroquer. Les boutiquiers que vous appelez pasteurs là, ils vont continuer à bien vous escroquer. Vous allez voir. Et puis il vous dit, enfin là, nous tous serons luttés.